Tu es devenu un imam avant d'avoir 18 ans, n'est-ce pas? Oui, Tu es devenu un imam avant d'avoir 18 ans, n'est-ce pas? oui. Continue. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un chrétien qui prétendait être un ancien imam. Tu es devenu un imam avant d'avoir 18 ans, n'est-ce pas? Oui, Comment cela s'est-il passé? ok. Pour nous, pour devenir musulman Molana, cela signifie que vous devez étudier la philosophie et la théologie. Donc dans la philosophie, vous aurez 5 ans, ou presque. Pendant ces 5 années, vous aurez à étudier la métaphysique, l'épistémologie, la logique, etc. et la langue arabe également. Puis le deuxième terme est votre période de théologie. Il est appelé Muqtsar. Le premier est Muqtsar, et le second est Motowel. Donc dans la période de Motowel, vous aurez à étudier la théologie. Vous savez la théologie morale, et la théologie coranique, les lois de charia et toutes ces choses. En déant les 10 ans, certaines personnes être âgées de 12 ans, mais ceux qui sont très bien, dans les études avec des performances, en déant les 10 ans, ils peuvent achever leurs études. Alors j'ai fait mes 10 ans d'études dans ce collège arabe, celui situé dans Sud Kurala. J'ai fait mes études là. Ok, on a compris. Tu étais imam dès l'âge de 18 ans. Tu as étudié l'islam pendant une dizaine d'années. Mais est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que tu n'es pas en train de faire de la takia évangélique? Point d'interrogation. Est-ce que tu n'es pas en train de forger des mensonges évangéliques pour tromper tes frères chrétiens et musulmans? Point d'interrogation. Ben, c'est ce qu'on va vérifier. C'est logique. Quand exactement as-tu commencé à penser que cela n'était pas vrai? Quand as-tu commencé à t'éloigner de l'islam? Ou je veux dire, quand as-tu commencé à te tourner vers le christianisme? Ok. Alors que je travaillais dans un moshi musulman comme un imam, comme un prêtre de la congrégation, une fois je prêchais dans la mosquée que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour moi, Allah seul était Dieu. Et je crois qu'Allah ne s'est jamais marié, donc pas de fils pour Allah. Donc j'ai prêché là, que Jésus n'est pas Dieu. Alors quelqu'un m'a demandé qui est Jésus, de la foule, peut-être un musulman. Mais il m'a demandé qui est Jésus, je prêchais qui n'est pas Dieu, mais la question est, qui est-il? Pour savoir qui il est, j'ai relu encore une fois le Coran entièrement. 114 chapitres, 6666 versets du Coran. Voici des gens qui ne savent même plus mentir et qui jouent avec la conscience des fidèles chrétiens. Il a bien dit qu'il a étudié pendant une dizaine d'années l'islam et qu'il était imam dès l'âge de 18 ans. Et tout de suite, il vient de nous dire que lui, il prêchait que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Paradoxalement, il dit qu'un jour, quelqu'un lui a posé la question de savoir qui était Jésus-Christ. Mais subitement, lui qui prêchait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, lui qui était imam, lui qui a étudié l'islam pendant une dizaine d'années, lui qui a étudié le Coran, ignorait quelle était l'identité de Jésus-Christ. Au point qu'il lui a fallu qu'il relise tout le Coran pour savoir qui était Jésus-Christ. Ah! Ouaga! Chers chrétiens, il ne faut pas vous laisser tromper par des ignorants pareils. Et vers la fin de cette vidéo, il va témoigner lui-même de sa propre bouche, sans le savoir, que Jésus-Christ est un faux Dieu et que le christianisme est une fausse religion. Avant d'y arriver, regardez déjà ces mensonges. Est-ce qu'on a besoin d'être un imam pour connaître l'identité de Jésus-Christ selon le Coran? Mais lui, il prétend avoir étudié l'islam pendant une dizaine d'années. Il prétend être un imam, mais il ne sait pas que, selon le Coran, Jésus-Christ est un prophète, un serviteur de Dieu, tout simplement. Sourate 19, verset 30. Et même la majorité des chrétiens qui ne savent rien de l'islam savent déjà même l'identité de Jésus-Christ selon le Coran. Mais toi, tu es imam et on te pose la question de savoir qui est Jésus-Christ et toi, tu ne le sais pas. Mais est-ce qu'on peut mentir profondément comme ça? Tu vois? Donc c'est un menteur, frère. Une fois je prêchais dans la mosquée que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour moi, Allah seul était Dieu. Et je crois qu'Allah ne s'est jamais marié, donc pas de fils pour Allah. Donc j'ai prêché là, que Jésus n'est pas Dieu. Alors quelqu'un m'a demandé qui est Jésus, de la foule, peut-être un musulman. Mais il m'a demandé qui est Jésus, je prêchais qui n'est pas Dieu, mais la question est, qui est-il? Pour savoir qui il est, j'ai relu encore une fois le Coran entièrement. 114 chapitres, 6666 versets du Coran. Donc, ça veut dire que lui, il était imam, mais il ne connaissait même pas la sourate 19, le verset 30. Il n'avait jamais lu même les versets du Coran qui parlent de Jésus-Christ. Et ce qui prouve que c'est un grand menteur et un grand ignorant, Allah lui-même, il va le démasquer sur place. Il dit que le Coran est composé de 114 sourates et de 6666 versets. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. C'est un grand menteur et un grand ignorant. Le Coran n'est pas composé de 6666 versets. J'ai relu encore une fois le Coran entièrement. 114 chapitres, 6666 versets du Coran. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Tu es trop nul. Quand je l'ai lu, le nom du prophète Mohammed, je l'ai trouvé dans le Coran dans 4 endroits. Mais le nom de Jésus, je l'ai trouvé dans 25 endroits. Donc j'étais un peu confus. Pourquoi le Coran donne plus de préférence à Jésus?
Et la deuxième chose, je ne pouvais pas trouver le nom d'une femme dans le Coran. Le nom de la mère du prophète Mohammed, ou le nom de la femme, ou le nom des enfants. Rien. Dans le Coran, il n'y a que seul le nom d'une femme que j'ai trouvé, Mariam, la mère de Jésus. Et dans le Saint-Coran, chapitre 3, le nom du chapitre, c'est « Famille de Mariam ». Et le Saint-Coran chapitre 19, le nom du chapitre lui-même est Mariam. Un chapitre est Mariam. Donc j'étais très curieux pour savoir pourquoi ce Coran dit toutes ces choses. À propos de Mariam, le Saint-Coran chapitre 3 verset 34 et suivant dit que Marie est née sans le péché ordinaire. Elle n'a jamais commis aucun péché dans sa vie. Elle était toujours vierge. Tu mens, il ment. Regardez comment il ment. Il ment que le chapitre 3 du Coran porte le nom famille de Mariam. C'est faux. Et dans le Saint-Coran, chapitre 3, le nom du chapitre, c'est « Famille de Mariam ». C'est archi faux. Le nom de la sourate 3, c'est Ali Imran, la famille de Imran et non la famille de Mariam. Ali Imran et non Ali Mariam. Mais attends, comment quelqu'un qui a fait des études islamiques, quelqu'un qui a étudié une dizaine d'années sur l'islam, ne connaît même pas le nom de la sourate 3? Mais c'est incroyable ça. Eh oui, mais bon... À propos de Mariam, le Saint-Coran chapitre 3 verset 34 et suivant dit que Marie est née sans le péché ordinaire. Elle n'a jamais commis aucun péché dans sa vie. Lui, c'est vraiment un grand menteur et un grand ignorant. Il n'existe aucun verbatim, ni dans la sourate 3, ni dans aucune autre sourate qui dit que Marie est sans péché et qu'elle serait née sans le péché originel. C'est faux et archi faux, ça n'existe pas. Et le Coran lui-même ne fait pas état d'un pseudo-péché originel qui serait infligé au fils de Adam. Le Coran dit que Marie était une femme vertueuse, une femme pieuse, qui n'a pas commis la fornication pour que Jésus-Christ vienne au monde. Mais ne dit jamais que Marie n'a jamais commis de péché, ni qu'elle serait née sans le pseudo-péché originel. Mais ça, tu trouves ça où? Arrête de mentir. Continue. Ensuite, il nous dit que le Coran donne plus de préférence à Jésus parce que le nom de Jésus-Christ alayhi salam serait mentionné dans 25 endroits du Coran, alors que le nom du prophète serait mentionné que 4 fois dans le Coran. Quand je l'ai lu, le nom du prophète Mohammed, je l'ai trouvé dans le Coran dans 4 endroits. Mais le nom de Jésus, je l'ai trouvé dans 25 endroits. Donc j'étais un peu confus. Pourquoi le Coran donne plus de préférence à Jésus? Mais attends, si ce sont ces raisons qui t'ont poussé à aller dans le christianisme, ça veut dire que tu n'es pas honnête avec ta propre personne. Parce que le nom de Moïse alayhi salam est mentionné plus d'une centaine de fois dans le Coran. Pourquoi tu t'es pas converti au judaïsme? Fallait te convertir au judaïsme. Là, on saurait que tu es vraiment honnête parce que le nom de Moïse alayhi salam est mentionné plus d'une centaine de fois par rapport au nom du prophète Mohammed et du nom de Jésus-Christ alayhi salam. Donc le Coran donnerait plus d'importance à Moïse, plus que Jésus-Christ et Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc tu devrais te convertir au judaïsme et non au christianisme, si tu étais vraiment honnête avec ta propre personne. C'est logique. Avant d'arriver à la dernière partie, dans laquelle il va s'auto-démasquer, dans laquelle il va se tirer une balle dans le pied, dans laquelle il va traiter Jésus-Christ d'un faux Dieu et traiter le christianisme de faux, écoutons d'abord ce pieux mensonge. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Sincèrement, lui là, c'est un grand menteur et un grand ignorant. Tu te dis être imam, hein? La sourate 50, le verset 23, ne dit jamais que Marie est montée au ciel. Aucune sourate dans le Coran ne parle d'une pseudo-assomption. La sourate 50, le verset 23 nous dit « Et son compagnon dira « Voilà ce qui est avec moi tout près ». Là, il s'agit d'une conversation entre le diable et le mécréant le jour de la rétribution. Et toi, tu oses venir mentir en public, tu oses venir tromper les fidèles chrétiens, que dans ce verset, il est question de l'Assomption, une pseudo-montée de Marie au ciel. Mais tu te fous des chrétiens, hein? On peut être menteur à ce point? Tu vois? Donc c'est un menteur, frère. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Mais oui, c'est clair. Nous avons vu clairement que ce mec, c'est un grand menteur et un grand ignorant. C'est un grand nulard spécialiste du mensonge. Maintenant, regardez comment il va s'auto-détruire lui-même dans son témoignage. Mario Joseph, bienvenue à l'émission Changer de voix. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Je suppose que nous pouvons commencer par une question simple. À quoi ressemblait ton enfance? D'où es-tu originaire? Parle-nous un peu de vous.
Mes arrière-grands-parents viennent de Turquie, mais ils sont venus s'installer en Inde. Dans le sud du Kerala, un endroit appelé Wayana. C'est une belle station de montagne. Nous sommes 6 enfants à la maison, et je suis le 3e. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, il eut une infection de l'utérus. Donc tous les médecins ont dit que l'enfant mourrait dans l'utérus. Et les médecins forçaient ma mère à avorter l'enfant. Mais elle est très dévouée à Allah, Dieu. Donc elle n'a pas accepté le conseil d'aucune personne. Elle a prié Allah en disant, « Allah, la vie t'appartient. Je sais que tu peux donner la vie. Si tu donnes la vie à ce bébé, je te dédierai ce bébé. » C'était son offrande ou une reddition. Et miraculeusement, je suis né. Mais attends un instant, Joseph. Allah, il t'a sauvé. Il t'a donné la vie grâce à l'invocation de ta mère, selon tes propres dires. Et elle t'a consacré au service d'Allah selon son vœu qu'elle avait formulé. Mais toi, tu viens au monde et tu refuses de servir Allah qui t'a sauvé. Tu refuses de te consacrer au service d'Allah, le Dieu de Jésus-Christ. Tu laisses le Dieu de celui qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie, pour aller adorer une créature du Dieu qui t'a sauvé. Une créature d'Allah, Jésus-Christ, alayhi salam. Ça veut dire que tu as fait ton choix de devenir mécréant, de mécroire en celui qui t'a sauvé, de mécroire au Dieu de Jésus-Christ qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie, pour aller adorer des prophètes, qui sont des envoyés d'Allah qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie. Ça s'appelle de la haute incrédulité. Mais oui, c'est clair. Ce qui est intéressant dans tout ça est que notre ami Joseph nous démontre sans le savoir que Jésus-Christ est un faux Dieu et que le christianisme est une œuvre du diable. Pourquoi? Parce que Allah qui lui a donné la vie grâce à la prière de sa mère nous dit dans la sourate 5, le verset 17, que ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu sont des mécréants. Et dans la sourate 3, le verset 85, il nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Toute personne qui choisit un autre chemin autre que l'islam, il sera voué à l'enfer. Il sera du nombre des perdants au jour dernier. Ça, c'est Allah qui t'a sauvé, qui déclare cette chose. Mais toi, tu le laisses pour aller emprunter un autre chemin, le chemin du diable. Mais c'est incroyable. Donc, tu témoignes toi-même que tu iras en enfer. Tu témoignes toi-même que Jésus est un faux Dieu, parce que ce n'est pas lui qui t'a sauvé, mais c'est Allah, le Dieu de Jésus, qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie. Ça s'appelle de l'autodestruction. C'est comme ça qu'Allah, il démasque les imposteurs et les menteurs. Donc, en clair, mon cher ami, tu n'as jamais été un imam. Tu es un grand ignorant et un grand imposteur. Arrête de mentir, d'inventer des versets qui n'existent pas dans le Coran pour tromper les chrétiens. Arrête d'emballer les chrétiens dans le mensonge.